Et action! Prenez le film Mad Max Fury Road et vous y ajoutez des zombies et hop, voici Peninsula. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Media Show. Et avant de commencer cette nouvelle critique vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mais également de la partager avec tes amis. Aujourd'hui, il sera question du film horrifique Peninsula, la suite du Dernier Train pour Busan, les deux longs métrages étant réalisés par Sang-ho Yeon. Le film a d'ailleurs reçu le label Cannes 2020 et a été présenté au Festival du cinéma américain à Deauville cette année. Après le succès du second volet, qu'en est-il de ce nouvel opus? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. 4 ans après Dernier Train pour Busan, il ne reste que des zombies sur la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que des survivants non contaminés se sont regroupés dans un groupe bien plus dangereux que les zombies. Nouvel opus, nouveaux personnages, nouvelle ambiance, nouveau décor. Le réalisateur change complètement d'horizon pour ce nouveau volet Peninsula et nous propose un scénario plus axé sur l'action et les cascades plutôt que sur l'horreur psychologique et claustrophobe qu'avait pu nous offrir Dernier Train pour Busan. Tout d'abord, côté scénario, ce nouvel opus se dévoile avant tout comme une continuité de l'univers plutôt qu'une suite à proprement dit. Ça sent l'argument marketing pour vendre ce projet désastreux. Les faits se déroulent 4 ans après le début de l'épidémie sur la péninsule avec de nouveaux personnages comme cité précédemment. Et c'est ici qu'apparaît la première déception, à savoir le développement des personnages qui est véritablement chaotique. Ils sont peu attachants, très caricaturaux, fades et peu approfondis sur le plan psychologique. Peninsula ne réussit donc pas à retransmettre des émotions aussi fortes que celles dans Dernier Train pour Busan. D'autre part, hormis la touche humoristique qui est toujours aussi décalée et appréciable, Peninsula se loupe totalement sur l'écriture paresseuse et poussive. Grimpe si tu veux vivre. En effet, la seconde partie de l'histoire se montre moins convaincante, répétitive, sans arrêt dans l'excès et d'une lourdeur assez pesante à la longue, notamment sur le côté dramatique. Le scénario a donc clairement du mal à se distinguer dans le registre des films de zombies. La seule véritable scène marquante du long métrage, c'est le combat dans les arènes où l'on montre que l'homme est devenu plus dangereux que les zombies. Malheureusement, cette vision n'est absolument pas exploitée, ce qui est vraiment dommage car il y a eu un véritable potentiel sur cet axe scénaristique. Bref, Peninsula c'est un peu l'antithèse de Dernier Train pour Busan. À croire que les deux films n'ont aucun rapport et réalisés par deux réalisateurs différents. Côté mise en scène, Peninsula se résume grossièrement à un étrange mélange entre des zombies et la folie de Mad Max avec sa course-poursuite. Le résultat est visuellement catastrophique avec de très mauvais effets spéciaux, le côté numérique est trop visible et le film se montre donc moins réaliste que le précédent opus. On se retrouve un peu face à un jeu vidéo bas de gamme. Autrement, la mise en scène repose essentiellement sur des cascades et des courses-poursuites. Et là encore, c'est un véritable désastre avec ce manque total d'inertie pour les voitures. De plus, la bande sonore est lassante et caricaturale à souhait. Les scènes d'émotion sont sans arrêt accompagnées d'un fond sonore larmoyant mais qui ne fonctionne pas. Finalement, il ne reste que 2 points positifs à relever pour cette mise en scène. Le premier, c'est l'éclairage qui donne parfois de très beaux plans, notamment dans les scènes de combat dans l'arène entre les zombies et les humains. Et le second, c'est la 4DX avec une très bonne synchronisation entre les scènes de course-poursuite et les sièges qui bougeaient. On termine par un petit mot sur le casting qui est bien inférieur à celui proposé pour Dernier Train pour Busan et donc bien évidemment pas à la hauteur des espérances attendues, ceci étant principalement dû au mauvais développement des personnages. Pour résumer, Peninsula est donc une véritable déception aussi bien sur l'histoire, l'écriture des personnages, la mise en scène que sur le casting. Il est donc bien inférieur à Dernier Train pour Busan, c'est pour cela que j'attribue la petite note de 7 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip, les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!